Koyal. Oh, Tu y vas dans cette tenue? quoi? Quel est le problème avec ma robe? De toute façon, c'est toi qui danseras, je vais juste t'accompagner. Oui, encore heureux, je dois dire. Mais nous ne serons plus à la maison. Je ne peux pas marcher avec toi comme ça. Tu as le droit de dire ce que tu veux. Même si tu ne veux pas de moi, moi je te suivrai à la trace. Non, tu n'écouteras pas, hein? Cette journée sera très Allons-y, longue. tu seras en retard. Essaie de conduire vite pour une fois. Ce serait bien. Essaie. Est-ce que tu as bien tout compris? Oui, monsieur. Bon, je suis là si tu as besoin de moi. Bien, monsieur. C'est noté. Génial. Je ne m'attendais pas à ce que nous arrivions à l'heure. Oh! Allez. Tenez, achetez-vous à manger, d'accord? Oui, madame. Si tu as terminé de rendre service au monde entier, tu pourrais m'en rendre un? Le valet. Appelle-le, s'il te plaît. D'accord. J'y crois pas.
tu me regardes comme ça? Tu as de la boue sur la main, ce n'est pas un masque du visage. Il ne te rendra pas plus belle non plus, bien au contraire. Essuie-toi avec un mouchoir et puis relève-toi. De toutes ces voitures, tu as décidé d'un coup de te jeter devant la mienne, c'est ça? Excuse-moi? Vu que je suis quelqu'un de bien, alors... C'est bon, t'es excusé. Mais la prochaine fois, regarde où tu vas. Si jamais quelque chose t'était arrivé, c'est moi qui serais à blâmer. Qu'est-ce que j'aurais fait? Je ne serai pas auprès de toi, mais je te demanderai de garder les yeux ouverts quand tu conduis. Tu aurais pu me rouler dessus. Oh, madame, je suis hystérique tout le temps. Tu ferais tellement mieux de t'excuser auprès de moi, car c'est toi qui as déboulé d'un coup sans prévenir. Si moi je suis hystérique tout le temps alors, toi tu es une personne moi, qui je ne peut suis une personne qui ne peut pas faire quoi? Dis-moi. pas... Vilain! Oui. Tu n'es... Quoi? Excusez-moi. Mal élevé. Je rêve. C'est la fille ivre d'hier soir. Elle se dirige vers moi. Très haut, aide-moi. J'y crois pas. C'est bien ta voiture? Oui. C'est la mienne, c'est la mienne. En fait, il faut que je me rende à un rendez-vous très important. Aujourd'hui, mon chauffeur s'est senti un peu malade. Je lui ai dit de se reposer et je conduirai la voiture pour une fois. Sinon, je ne conduis jamais. J'ai même oublié comment conduire. C'est l'une de mes nombreuses voitures. Mais quel menteur! Bien. En fait, je suis seulement à la recherche du valet. Notre voiture n'est pas très loin. Je suis désolée pour tout ça. Oh, pas de souci. Je le fais si vous voulez. Vraiment? Pourquoi pas? Je conduis les voitures de sport. Aller garer celle-là sera facile, n'est-ce pas? C'est très gentil de votre part, merci beaucoup. En fait, je suis en retard à mon cours de danse. Votre aide serait la bienvenue. Non, je ne vous laisserai pas arriver en retard. Je vous remercie énormément. Bien, donnez-moi vos clés. Bon, je vais aller prendre mon sac. D'accord? Très bien. Koyal! Attends, écoute-moi! On ne peut pas lui donner nos clés! Tu ne le changeras jamais, toi. Est-ce qu'il ressemble à un voleur? Oui. Regarde un peu sa voiture. Elle est mieux que la nôtre. Elle coûte beaucoup plus cher. Incroyable. Tu es comme une vieille dame. Et vous avez parfaitement raison. Comme une vieille dame. C'est normal de l'appeler grand-mère en voyant sa tenue aussi. Tout le contraire de vous. Vous êtes la femme la plus moderne sur Terre. Et vous êtes très jolie. De plus, vous savez ce que vous voulez, hein? Apprends un peu plus d'elle. Laissez-moi vous dire, si vous le permettez. La vieille dame qui se tient à côté de vous n'a aucun problème d'audition. Mais elle ne voit rien. Il lui faudrait une paire de lunettes. Seulement quand elle les portera, qu'elle verra le monde comme nous. Et elle verra quel homme je suis. Je suis la classe incarnée. Je n'ai pas besoin de lunettes. Alors que toi, oui. Tu marches au milieu de la route et c'est moi qui ai besoin de lunettes. Suis-moi, Koyal. On y va, Koyal? J'ai comme une impression que ma mission sera accomplie bien plus vite que prévu. Pour qu'est-ce qu'il se prend au juste? Il pense être parfait. Je vais lui donner une leçon. Toi!
tu as commencé à me suivre où que j'aille? Pour qu'est-ce que tu te prends au juste, hein? Et qu'est-ce que tu crois? Que tu auras l'occasion de profiter de moi? Je veux que tu saches que je ne suis pas du genre à me laisser faire. Comment ça? De quoi tu parles? Je vois. Tu essaies encore de jouer au plus malin. Je sais exactement le genre d'homme que tu es. C'est bien clair? Quoi? Tu me menaces? Alors dis-moi ce que tu sais de moi. Je sais que tu n'es qu'un voyou, un homme grossier et qui n'a pas de manière. Je suis prête à te donner une leçon. Hé, Je vais te donner une leçon que tu n'oublieras jamais de ta vie. hé, écoute, tu n'as pas intérêt. Où est-elle? Écartez-vous de mon chemin. Aujourd'hui, une personne devra payer. Elle n'est pas une sorcière. C'est vous. C'est une fille. Vous pensez que c'est une fille? Mais ce sont les toilettes des hommes. Soit elle est un homme, soit elle est un fantôme. N'importe quoi. Tu es allé dans les toilettes des femmes. Qu'est-ce que je ferais dans les... Quoi? Hein? M-E-N, men. Tu vois, c'est de l'anglais. Je vous l'avais bien dit, cette fille a besoin de lunettes. Elle ne sait même pas lire correctement. Petite idiote. Quoi, tu comptes adopter la serpillière? C'est terminé, baisse ton arme. Vous avez eu de la chance. Elle est du genre dangereuse. Bien joué, Satya. Elle t'a fait un clin d'œil et un sourire. Donc tu as le feu vert. Et Tout-Puissant, ne me laisse pas tomber cette fois, hein? Il faut absolument que j'impressionne cette demoiselle. Sinon, Deepoo se fera un malin plaisir de me pourrir la vie. Aide-moi, je t'en prie. Tu as de la chance, Satya. Gagne son cœur et tu deviendras riche. Oh mon Seth, comment peux-tu annuler que maintenant? Je t'ai déjà enregistré pour le cours de danse d'aujourd'hui et toi, tu me dis que tu es à New York? Bon, très bien. À partir d'aujourd'hui, je ne veux plus jamais entendre parler de toi, c'est clair? La chance te sourit à nouveau. Ne la laisse pas passer, mon grand. On dirait bien que ce fameux Sats m'ouvrira les portes vers le sommet. Oui! Petit voyou. Il est encore là. Où crois-tu aller? Pas encore. Que veux-tu dire par là? J'assisterai à ce cours de danse. As-tu au moins été enregistré pour ce cours? Où vas-tu t'incruster? Oui. Bien sûr que oui. Qu'y a-t-il? Tu verras mon nom sur la liste. Mon ami. Regarde si mon nom est sur la liste. C'est Sats. Oui. Oui. Tu vois, mon nom y est. Tu vois, Sats. Ah, tu doutes de moi. Dis-moi, Satya. Ou bien Sats. Depuis quand tu te sers de ce nom?
es-tu venu seul? Quoi? Comment ça? Je ne suis pas un enfant, je peux venir seul. Je parlais de ta partenaire de danse. Je n'ai pas besoin d'une partenaire de danse. Je pourrais tout aussi bien vous voler la vedette. Dites, je peux être sa partenaire? D'accord. Cet idiot tente encore de se rapprocher de Koyal. Je dois faire quelque chose. Qu'est-ce que vous faites ici? Rien du tout. Je veux dire, je suis avec Koyal, c'est ma sœur. Soit vous vous trouvez tout de suite un partenaire de danse, soit vous quittez ce bâtiment. Avez-vous une partenaire? Moi, non. Je danse avec vous. Très bien, venez. Très rusé. Quoi? Je sais que je suis beau. Regarde plutôt ton partenaire au lieu de me regarder. Essaierais-tu de m'impressionner ou quoi? Cette danse est tellement ennuyante. Trop nulle, trop nulle. Je préfère plutôt la danse locale traditionnelle. On bouge plus et on s'amuse encore plus. Vous en dites quoi? Espèce d'illettré. Hé, madame, ne me traite pas d'illettré. Tu ne peux même pas lire ce qui est écrit sur les toilettes, alors ça s'applique à toi. Hein? Écoute, ce n'est pas compliqué. Tout ce qu'il y a à faire, c'est tourner et me rattraper. Hé! Hey! Attention! Mais fais plus attention. Encore une fois, ta sœur a besoin d'une paire de lunettes. C'est urgent. Eh bien, les amis, nous continuerons plus tard. Nous reprendrons dans 2 minutes. C'était très mauvais. Il faudra que tu bosses très dur. Sérieusement, monsieur? Bien, merci. Tu as entendu ce qu'il a dit? Je suis le meilleur. J'ai entendu ce qu'il a dit. Je veux boire quelque chose. Je te signale que tu as une bouteille dans ton sac. Je peux en avoir un peu? Merci. Au travail. Quoi? Tu me prends pour ta boniche? Espèce de bon à rien! Sale bon à rien. Ton vocabulaire n'est pas très fourni. Tu n'es qu'une petite gosse de riche. En plus de ça, tu es un pot de colle. Tu devrais refaire ton éducation avant de t'acheter une paire de lunettes. Profites-en un peu pour voir si tes autres sens marchent. Maintenant, je te demanderai de reculer. Je ne bougerai pas. Recule juste un peu. Très bien. Tiens, je pense que tu as juste une vis desserrée. Tu devras vite la resserrer pour que ton cerveau refonctionne. Elle a dû tomber quand tu te débattais pour danser. Là, tu dépasses toutes les limites. Rejoins-moi dehors et je te donnerai une leçon. Et pourquoi tu veux discuter avec moi dehors? Dis-moi ce que tu as à dire ici, car je ne bougerai pas de là. Tu n'as pas terminé? Regarde ça, elle est toute froissée. Chaume et maniaque, il faut que tout soit parfait. Est-ce que tu peux aussi réarranger tous ces livres en ordre alphabétique si possible? Car Chaume aime que tout soit en ordre. Pourquoi est-ce que tu as attaché ces rideaux au juste? Détache-les. Chaume tient toujours à avoir son intimité, d'accord? Vas-y. Pooja, chérie, je suis vraiment fou de ta photo de profil. Je suis arrivé à Mumbai. On peut se voir? Oui, bébé, bien sûr. Tout ce que tu souhaites. Oui. À partir de maintenant, je veux de la tranquillité, d'accord? Chaume est du genre à beaucoup travailler. Il a besoin de silence lorsqu'il se met au travail. C'est bien clair.
Nous devrions prendre des vacances, de très longues vacances. Juste toi et moi. Ça, c'est mon grand. Hé, maman, juste une seconde. D'accord, monsieur Virmani. Je vous rappelle demain quand j'aurai vérifié tous mes mails. Bien. Tu as perdu du poids? Tu travailles trop dur ou bien c'est la gym? Maman, il faut bien que je travaille, pas vrai? Et regarde-toi, tu as l'air en forme. Tu travailles beaucoup trop. Hein? Suis-moi, il faut que je te montre. Ça fait si longtemps que tu n'es pas venu ici. Nous avons fait beaucoup de rénovations. Super, maman. Et regarde ça. J'ai complètement refait ta chambre de la façon dont tu la voulais. Comment tu trouves? Tu es la meilleure, maman. Ce voyage était vraiment horrible. J'ai dû voyager en classe économique. À cause du retard dans ma réservation, c'est tout ce que j'ai eu. Franchement? Tu dois être très épuisé. Mais ne me dis pas que tu as travaillé dans l'avion. J'étais obligé de travailler, maman. Car nous ne pouvons pas juste dépendre de ta soi-disant fille. D'ailleurs, où est-elle passée? Pourquoi c'est toi qui t'occupes de tout à la maison? Je ne sais plus quoi faire de cet imbécile. Ne t'en fais pas. Je m'occupe d'elle. Maman, dans une année, c'est Maï qui possédera toute la propriété. Puis tu pourras lui dire de tout transférer à ton nom, pas vrai? Que ferons-nous entre-temps? Le magazine ne marche pas du tonnerre non plus. Je sais. Moi aussi, j'ai réfléchi à cela. Mais mon avocat a fait une excellente suggestion. Bon, laisse tomber. Chaque chose en son temps, non? Il y a une soirée chez Monsieur Toulaskar. Allons-y. Koyal ira à la soirée? Je ne pense pas que Koyal t'obéira. Sache que je sais comment la convaincre. Au fait, je sais quel est son point faible. On s'en va. Descends. Ça prendra plus de temps. Vous passez votre temps à me dire que ça prendra du temps. Nous avons plusieurs coupures d'électricité et regardez tous ces fils. Puis toutes les familles d'ici ont des enfants qui jouent souvent sur la route. Que ferons-nous si ils ont un accident? Mais enfin, madame, le travail se fera. Nous sommes des êtres humains. Nous ne sommes pas des magiciens. Le problème ne se résoudra pas tout seul. Eh, Taoudé, explique à la dame. Nous avons envoyé un rapport concernant le souci. Dès que Monsieur Toulaskar y jettera un œil, eh bien nous ferons ce qu'il faut. Jeter un œil, vous dites? Mais c'est pour quand? Quand nos enfants finiront par se blesser? Et aujourd'hui? Écoutez, madame, sachez que Monsieur Toulaskar est un homme très occupé. Donnez-lui donc un jour ou deux. Un jour ou deux? Rendez-moi un petit service, s'il vous plaît. Donnez-moi le numéro de Monsieur Toulaskar. J'aimerais bien discuter Oui, avec... donnez-le nous. Non, nous ne pouvons pas faire ça, madame. Monsieur, vous ne savez pas à quel point c'est dur pour ceux qui vivent ici. Si vous ne pouvez pas faire ça, alors réparez-moi tout ça avant demain matin, sinon vous aurez des problèmes. D'accord, nous le ferons. Viens, Taoudé, on y va. Faites de sorte à réparer tout ça. C'est pas vrai. Ils se moquent de nous, hein. Hé, maman, que font tous ces gens ici? Personne n'a payé sa facture. Non, c'est toujours cette histoire d'électricité. Enfin bon, oublie ça. Comment a été ton premier jour de travail? Dis-le-moi. J'imagine que tu as dû travailler très dur. Oui, j'ai dû travailler super dur. Tu es fatigué. Oui, je suis très fatigué. Et en plus, je meurs de faim. Si tu as terminé avec ta séance de questions-réponses, pouvons-nous simplement aller manger un bout? Évidemment, mon garçon, tu mérites bien ton plat préféré. Dis donc, ça c'est une surprise. J'en suis ravi. Oui. Bien, allez, rentrons. Allons on manger, y va, maman. on y va. Tu nous suis, Sénile? Koyal, ton burger préféré. J'ai passé la commande. Il est chaud. Prends-le. Non, merci. Je suis au régime. Tu es au régime? Ce qui veut dire que tu ne viendras pas à la soirée. Mais quelle soirée? Toulaskar donne une soirée et j'aimerais que tu viennes avec moi. Hashtag dégueu. Si c'est encore une de tes soirées ennuyantes, je ne suis pas intéressée. Je déteste les gens qui y vont. Même si tu portes cette robe. Tu l'as commandée ce matin, non?
Oui, mais je l'ai volée ce matin. Maintenant, c'est trop tard. Et si je te donnais cette carte? Ma carte de crédit? Tu es sérieuse? Si cela reste un secret entre une maman et sa fille, d'accord? Personne ne doit savoir que je t'ai rendu ta carte de crédit. Et maintenant, va vite te préparer. Il y a une soirée qui nous attend. Tu viens, pas vrai? Une condition. Je n'ai pas envie que Maï vienne. Je l'ai supportée pendant le cours de danse et ma patience a des limites. Elle ne viendra pas. Fais-moi confiance. Tu es sûre? Elle est presque prête. Je suis même certaine qu'elle est sans doute en train de nous attendre dans la voiture. Tu me fais confiance? Prépare-toi. Grand-mère, ce garçon est vraiment la pire des crapules. Je ne t'ai pas dit, mais il a même failli me renverser avec sa voiture. Carrément? Oui. Et ensuite, quand je suis allée dans les toilettes des hommes par erreur, il a alors décidé d'en faire toute une histoire. Toilette des hommes? Grand-mère, je ne l'ai pas fait exprès. Oh, Comment tu la trouves? Jolie? très bien. Quoi très bien, grand-mère? Franchement, elle brille trop. Et je ne sais pas comment il a pu assister à ce cours de danse. Il a dansé? Oui, et il dansait même pas bien, grand-mère. Le sale voyou. Hé, petite sœur, si tu savais comme j'ai bien dansé aujourd'hui. La piste de danse était en feu, il n'avait que des yeux pour moi. C'est vrai? C'était une belle expérience. Dis-moi, Sunil, qu'est-ce que tu regardes? Il s'agit d'une conversation très privée. Va te coucher, on n'a pas besoin de toi. Il veut toujours écouter. Puis, raconte la suite. Oui, j'ai dansé comme un dieu. Et il n'y a qu'une seule chose qui m'a mise de mauvaise humeur. Quoi? C'est cette Maï. Elle y était aussi. Je tomberai pas. Vous savez comme cette fille est dramatique. Par perdre. Pour le prochain cours de danse, je le ferai voir de toutes les couleurs. Il passait son temps à parler de sa vie. Qu'y a-t-il, grand-mère? Qu'est-ce qui t'arrive? On dirait que ça ne va pas trop. Écoute, bois un peu d'eau. Je vais très bien. Toi, dis-moi, est-ce que ça va? Parce que depuis tout à l'heure, tu ne m'as parlé que de ce garçon. Ne commencerais-tu pas à l'apprécier, Maï? Ne dis pas n'importe quoi, grand-mère. Quand je le reverrai, je promets que je l'étranglerai. Le sale voyou. Et si jamais je revois cette fille, je la prendrai par la gorge en serrant si fort, elle ne m'approchera plus après. Dis-moi quelque chose. Ah. C'est cette Koyal qui t'intéresse? Ou bien c'est l'autre fille? Parce que tu me parles plus souvent de l'autre fille. Hé, Sœurette, es-tu ma sœur ou mon ennemi? Comment peux-tu dire ces choses-là? Je suis vraiment désolée. Si tu voyais son visage, tu ferais des cauchemars. Regarde mon visage, il vaut de l'or. Oui, c'est vrai. Nous ne sommes pas pareils. Je suis sûr que Koya Sengupta est celle qu'il me faut. Et c'est grâce à elle que je pourrais enfin devenir riche. Quoi? Cette fille est tellement belle en vérité. Et son sens de la mode est exactement comme moi je l'aime. Stylé. Non, franchement. Depuis ce matin, nous avons des coupures fréquentes. J'imagine que ça ne doit pas arranger nos voisins aussi. Je vais aller vérifier, hein. Maman, fais très attention. Sois prudent, Oui, oui, d'accord? oui. Je Oui, viens aussi. oui. Ah, mais non, je saurais le faire toute seule. Où sont les bougies? C'est tous les jours ou quoi? Pas vrai. Oui, tous les jours. Maman! Hé, maman! Hé, allume cette bougie. Où est Maman! Satya? Maman! Satya! Maman, je suis là, maman. Oh, mais qu'est-ce Il y a un choc électrique. Oh, elle s'est Oh blessée. non, faites attention, Maman, il y a t'en un fais fil pas. Fais électrique qui attention. traîne quelque Debout. part par là. Attention. Allez, on y va, maman. Venez par ici. Doucement, doucement. N'essaie pas de faire vite. Mal.
Je vais demander des explications aux responsables. Très bien. Oh, tout-puissant! Attention. Ça aurait pu arriver aux enfants de l'immeuble. J'ai mal. Assieds-toi ici, maman, et détends-toi. Je vais chercher la crème. Laisse-moi voir. Laisse-moi voir ta jambe. Aïe! Hé, Sunil, va chercher quelque chose à boire pour moi, s'il te plaît. Bien. Je ne voyais pas du tout. Je Voici marchais la alors j'ai Oui, accidentellement nous devons marché sur ce agir. fil Maman, électrique. bois un peu d'eau. Mais... Oui. Ça va mieux. Mais applique un peu de Nous crème. n'utilisons pas de crème dans ce genre de cas. Je sais comment faire, d'accord? Ouais, très bien. Ces gens de la commission de l'électricité ne sont que des bons lariats. Mais personne ne prend les pauvres au sérieux. C'est bien comme ça depuis toujours. Je leur ai parlé dans l'après-midi et pourtant rien n'a encore été fait. Ces personnes méritent une leçon. Tu as raison. J'y crois pas. Toutes ces personnes auront de mes nouvelles. Qui est le chef du département? C'est monsieur Toulaskar. Toulaskar. Et Kajal, continue de masser. Oui, Je vais lui donner une leçon à Toulaskar. C'est bon, Mais tu n'es pas obligé d'y aller maintenant non plus. Et Satya, tu n'iras nulle part. Tu viens tout juste d'obtenir un travail. Ne cherche pas des problèmes. Mais de Satya. quoi tu parles? Je me moque de ce travail. Tu t'es fait électrocuter. Je n'attendrai pas demain. Écoute, je ne veux pas que tu ailles te battre ce soir. Mais je te promets de ne pas me battre. C'est très bien. Je ferai ce que je fais toujours. Ma puce, tu es vraiment magnifique. Tu ne sais pas à quel point cette robe te va bien. Vraiment. Merci beaucoup, maman. Tu es resplendissante aussi. Ça fait longtemps que tu ne l'as pas portée. Mais tu sais quoi, ma puce? Je ne serais pas capable de porter cette robe pour aller à la soirée. Qu'y a-t-il, maman? Ma puce, en fait, je viens de passer devant la chambre de ta grand-mère. Et j'ai réalisé qu'elle n'allait pas très bien. Laisser ta grand-mère seule ici alors que nous irons à une soirée ne donne pas une bonne image de nous. Ah, alors allez-y. Profitez-en et buvez à ma santé. Je vais rester ici avec grand-mère. Je n'ai pas le choix. Tu plaisantes, maman? Mais je ne veux pas aller seule avec Chaume. Par contre, je ne veux pas surveiller grand-mère non plus. Je me suis déjà habillée, alors ce soir, je sortirai. Mais... Maman, monsieur Toulaskar est ton associé, alors il est important pour toi d'être présente. Je peux rester ici. Je ne veux surtout pas que tu t'en fasses. Et de toute façon, grand-mère ne voulait pas que j'y aille. Donc ça ira, maman. Tu peux y aller. Je resterai ici. Tu es sûre, ma puce? Oui, maman. Ma petite Maï est si responsable. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre pourrait faire tout ce que tu fais pour moi. Maman? Je t'aime. Je t'aime aussi, maman. Très bien, allons-y, ou nous serons en retard. Bonsoir. Oui, amuse-toi bien. Bonsoir, monsieur Toulaskar. Bonsoir. Comment ça va? Bien, merci, et vous? Bien. Qui est-ce? Elle, c'est Koyal. Koyal? Et lui, c'est Chaume. Il s'occupe de nos bureaux à Delhi. Oh, je suis enchanté. Le plaisir est pour moi. Profitez bien de la soirée. Moi, je vais accueillir les autres invités, d'accord? Oui. Excusez-moi. Koyal, pose-moi ça. Quoi? Chaume, garde un œil sur elle. Oui, maman. Grand-mère, voici tes médicaments. Merci, ma grande. Prends-les et puis repose-toi. Merci. Qui pourrait appeler à cette heure? Va voir qui appelle. J'arrive tout de suite, grand-mère. Allô? Bonsoir, j'appelle bien chez Sengupta. Je dois parler à Payal Sengupta urgemment. Tout va bien? J'essaye de joindre Payal Sengupta depuis longtemps. Mais je pense qu'elle n'arrive pas du tout à recevoir mes appels. Je dois absolument discuter avec elle, ou nous risquons de perdre des millions. Maman a oublié son téléphone ici. Donnez-moi un instant, monsieur, le temps que je puisse appeler ma maman. Bien.
Grand-mère? Grand-mère, en fait, maman a oublié son téléphone à la maison en sortant. Elle reçoit beaucoup d'appels urgents. Je dois lui rendre son téléphone, alors toi va te coucher, d'accord? Je fais au plus vite. Fais attention sur la route. Oui. Que voulons-nous? De la lumière! Quand le voulons-nous? Immédiatement! Où est-ce que vous allez, Quand le monsieur? voulons-nous? Immédiatement! Comment ça, où allons-nous? À l'intérieur, bien sûr. Pourquoi? Pourquoi pas? J'ai besoin de m'entretenir avec Monsieur Toulascar. Pourquoi? C'est impossible. Pourquoi? Vous devez prendre rendez-vous. Ah, vraiment? Hé, les enfants! Ce monsieur nous dit que nous ne pouvons pas voir Monsieur Toulascar sans prendre rendez-vous d'abord. Allez-vous attendre le temps qu'on prenne rendez-vous? Non! Quand voulons-nous voir Monsieur Toulascar? Maintenant ou jamais! Maintenant ou jamais! Maintenant ou jamais! Maintenant ou jamais! Attendez. Maintenant ou jamais! Une minute. Dites-moi. C'est son anniversaire aujourd'hui. Vous voyez, et il donne une soirée. Il ne pourra pas vous rencontrer. Vous croyez? Et Paplou, vu que c'est aussi ton anniversaire, tu ne peux pas sortir dans la rue, n'est-ce pas? Je peux, oui. Donc tu peux sortir. Pourquoi pas Toulascar? Très bien. Il ne peut pas descendre, hein? Alors nous sommes prêts à l'attendre ici. Et les enfants, utilisez l'électricité de Monsieur Toulascar, les ventilateurs de Toulascar, faites tout ce dont vous avez envie ici, c'est bien clair? On a le champ libre! Rentrez chez vous. Exactement comme ça, Paquet. Assez. Vas-y. Vous commettez une erreur. Surtout faites comme Assez. chez vous, les enfants. Monsieur, non, Tout est arrêtez. gratuit pour les gens comme nous. Informe le patron. Excusez-moi? Excusez-moi. Monsieur, Mais qu'est-ce qui se passe ici? C'est quoi tout ce grabuge? Ça va bien, Monsieur Toulascar? Il n'y a aucun grabuge. Que du bon sens. En fait, nous n'avons plus d'électricité en ce moment chez nous. Vous comprenez? Les gens se blessent à chaque fois. Hein? Ma mère s'est blessée au genou. C'est pour ça que nous sommes là. Pas pour rien. Nous n'avons plus d'électricité et vous faites la fête. Vos gardes du corps nous ont dit que monsieur était occupé. Sachez que vous travaillez pour nous. Vous n'êtes qu'un fonctionnaire. Je pense que vous devez toujours avoir du temps pour nous. Monsieur Toulascar, vous êtes occupé. Vous savez ce qu'il retenait? Il devait couper son gâteau, le Toulascar. Alors je me suis dit que nous célébrerons aussi votre anniversaire avec les enfants. Nous couperons le gâteau, nous soufflerons les bougies, nous chanterons en chœur joyeux anniversaire. Qu'en dites-vous les enfants? Nous allons faire la fête! Que voulons-nous? De la lumière! Quand voulons-nous? Immédiatement! Que voulons-nous? De la lumière! Qu'est-ce que c'est que tout ce bruit? Je te dis que c'était une très mauvaise idée. De la lumière! Excusez-moi. Osez-vous venir? Hey, Monsieur Toulascar, pas ça. Allons-y. Très mauvaise idée. Ne me provoquez pas. Je suis un homme comme les autres. Oui, c'est vrai. Mais c'est aussi nous qui vous donnerons le pouvoir de faire ce que vous faites aujourd'hui. Sachez que les hommes comme moi ne sont pas du genre à glorifier les personnes comme Toulascar. Mais ils ne sont pas du genre à détester les personnes comme vous non plus. Vous devez juste faire votre travail. Quoi? Alors une chose, Monsieur Toulascar. Ce n'est que le début, hein? Si vous ne faites pas ce que nous voulons, vous ferez face aux conséquences. Je vous promets que ce ne sera pas agréable. Parce que nous serons encore plus nombreux ici. Et nous célébrerons tous ensemble l'anniversaire du grand Monsieur Toulascar. Alors c'est une bonne idée ou pas? Qu'est-ce que vous voulez? Je ne veux pas grand-chose. Tout ce que je demande, c'est que mon immeuble puisse toujours avoir de l'électricité toute la journée. Ce n'est pourtant pas grand-chose, pas vrai? Je vais sans plus Faites-le ou tarder bien passer un nous coup de allons... fil à la police, jeune homme. Une réaction sur ce qu'il vient de vous dire? Les quartiers pauvres n'ont pas droit à l'électricité? Écoutez, je pense qu'il doit simplement s'agir d'un problème technique. Ce qui explique pourquoi ces gens n'ont pas d'électricité dans leur immeuble. Mais je ne peux pas regarder ces enfants souffrir non plus. Donc je vous fais la promesse que dès demain, l'immeuble dans lequel ces gens vivent aura de l'électricité du matin jusqu'au soir. Vous êtes sérieux? Vous avez entendu, Monsieur Toulascar? Je pense que je viens de me trouver un meilleur ami! Ah! Nous aurons de l'électricité demain! Bon anniversaire, Monsieur Toulascar! Nous aurons de l'électricité demain! Bon anniversaire, Monsieur Toulascar! Nous aurons de l'électricité demain! Bon anniversaire, Monsieur Toulascar!
ces gens ici? C'est drôle, maman. Arrête de rire, Koyal. Que font tous ces gens ici? Hé! Montre-moi où tu as mal. C'est une toute petite coupure. Tu seras un homme courageux. Tiens. Voilà. Ce n'est pas grand-chose. Tu t'en remettras très vite. Merci, madame. Bien, très bien. Où sont tes parents? Maman, papa? Il est là. Excusez-moi, monsieur.